qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, demeurez bénis. C'est la servante de Dieu, l'évangéliste Amani Sephora. Je suis heureuse de vous retrouver. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné cette belle journée que nous allons débuter. Que sa paix, sa grâce infinie soit avec nous. Au nom puissant de Jésus notre Seigneur. Ne tenez surtout pas compte de ma voix, car à ce moment, on a une séance, on a des séances de prière. Voilà, une semaine spirituelle. Donc du coup, ça agit un peu sur ma voix. Mais béni soit le Seigneur. Nous sommes en train de chercher le Seigneur. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus revient bientôt, les amis. Donc nous sommes en train de le chercher dans la sainteté. Alors nous croyons que même si il y a des fatigues pour cela, nous louons le Seigneur. Ce sont des bonnes fatigues. Il y a des gens dans ce monde, bien-aimés, qui se fatiguent. Et quel genre de fatigue? Leur fatigue est due à faire du mal aux autres. C'est pour cela qu'ils se fatiguent. Donc, on est content de nous fatiguer pour la cause du Seigneur. D'accord? Que le Seigneur, le Tout-Puissant, vous bénisse. On est content quand on est fatigué, quand on sent des fatigues pour des bonnes choses que nous faisons, comme par exemple, tu tombes à l'évangélisation. C'est une bonne fatigue. Quand tu reviens, tu te sens fatigué et en même temps joyeux. C'est une bonne fatigue. Le Seigneur est content de cette fatigue. Mais pourtant, il y a des gens dans ce monde qui se fatiguent, qui ressentent des fatigues parce que toute la nuit, ils n'ont pas dormi. Ils sont allés cambrioler des familles. Ils sont allés dévaster des familles, dépouiller des familles, tuer même souvent, engagés pour tuer des êtres humains. Et quand ils viennent, ils sont fatigués. Alléluia. Donc nous sommes contents de sentir une bonne fatigue. Bien-aimés, demeurez bénis au nom de Jésus. Alors, ce matin, je vais abandonner ce moment entre les mains du Seigneur. On prie ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce que tu es bon pour notre vie. Sois loué, sois adoré pour cette grande et belle journée que tu nous as donnée. Ce beau soleil dont tu as béni l'Afrique. Sois béni notre Seigneur. Prends contrôle au nom de Jésus de ce moment. Amen. Bien-aimé, tantôt, j'étais en train de parler des fatigues qui ne sont pas dignes d'être dans nos corps, mais qui sont des fatigues faites, provoquées par le péché. Nous sommes heureux de savoir que nous sommes fatigués ou que tu n'es pas fatigué parce que tu as manifesté ou tu as pratiqué le péché. Je voudrais que tu prennes le psaume 119, le verset 13. Il a dit, alors, on va le lire. Qui peut connaître ses erreurs? Pardonne-moi les fautes que je ne vois pas. Amen. Ça, c'est parole de vie. Ce n'est pas lu second. Donc, vous comprenez? Il dit qui peut connaître ses erreurs. Pardonne-moi les fautes que je ne vois pas. Verset 14, il dit, éloigne-moi des orgueilleux qui n'aient aucune influence sur moi. Ainsi, je serai sans défaut. On ne pourra pas m'accuser des fautes graves. Amen. Bien-aimés,
Est-ce que tu peux connaître tes erreurs? Tu ne peux pas connaître les erreurs que tu commets. Aujourd'hui, on a dit que c'est la semaine. C'est cette semaine que nous décidons de commencer nos programmes sur notre plateforme Ô Seigneur, parle-moi. Nous voulons débuter avec une repentance personnelle. C'est pourquoi nous donnons ce passage, afin que chacun se revoie, et essaye encore de fouiller en lui-même. Car le psalmiste demande à Dieu de lui pardonner pour des fautes, pour des transgressions qu'il commet, qu'il ne sait même pas qu'il commet. Comprenez? Vous êtes d'accord que personne ne peut connaître vraiment ses fautes. On n'arrive vraiment pas à connaître toutes nos fautes. Et si quelqu'un ne nous le dit pas, on ne pourra être que condamné. On ne pourra être qu'accusé. Amen. Des fautes graves. Parce que nous commettons des fautes graves sans que nous ne le sachions. Tu fais des choses et tu penses que cela est bien. Tu as des pensées, tu penses que ces pensées que tu as honorent Dieu. Tu as aussi des comportements, tu penses que les comportements ne sont pas mauvais à tant que tels devant Dieu. Mais la sagesse de Dieu est tellement élevée que, selon Dieu, la mine que tu as froissée devant une personne, devant cette personne, elle n'était pas bonne et elle était digne d'être condamnable. Vous comprenez? Voilà. La sagesse de Dieu est très élevée. Bien-aimé, le ciel là, c'est pas facile. Il ne faut pas rater le ciel parce que tu as serré la mine contre quelqu'un. À cause de parce que tu as parlé mal à une personne. Et il t'a gardé en rancœur ou en rancune. Cela n'est pas bon. Bien-aimé, connais-tu tes péchés? T'es-tu repenti pour tous les péchés? Si aujourd'hui Jésus venait pour te prendre, tu es sûr que tu partirais? Bien-aimé, est-ce que tu n'es pas accusé des péchés graves? Bien-aimé, est-ce que tu es sûr que si tu te trouvais aujourd'hui devant la porte du ciel, tu pourras entrer au ciel? Est-ce que tu es sûr? Alors, nous voulons débuter ce programme avec un temps de repentance et de réflexion personnelle, de vérification personnelle. Car laissez-moi vous dire, un jour, Dieu me donna une révélation. Une révélation qui semblait un peu, vraiment je pouvais même dire un peu bizarre, mais qui avait un grand sens. Dans la révélation, j'avais fait quelque chose, mais c'était quelque chose que j'avais fait délibérément. Je n'avais pas pensé que j'avais offensé quelqu'un. Mais la petite chose, cette chose que j'avais fait, elle avait offensé quelqu'un. Alors, c'était comme si il y avait un jugement et cette personne-là a dit ce que j'avais fait. Pourtant, ce que j'avais fait n'avait vraiment pas une raison. C'est-à-dire que ce n'était pas tellement important pour blesser quelqu'un. Mais cette personne-là, elle avait pris ça personnellement et ça l'avait blessé. Et j'avais péché contre Dieu parce que j'avais blessé quelqu'un sans que je ne le sache. Bien-aimé, je me suis crié, ah, mais donc au ciel, qu'est-ce qui va se passer? Oh, qu'est-ce qui va se passer? Parce que tu pêches sans le savoir. Moi, j'ai fait cette chose, j'ai fait ça. Par exemple, au fait, je ne sais pas réellement ce que j'ai fait, mais en tout cas, peut-être que une personne était là et puis bon, j'ai toussé. Vous comprenez? C'est un exemple que je donne. J'ai toussé. Je n'ai pas su que la façon que j'ai toussé, ça a choqué et ça a offensé quelqu'un. Je n'ai pas su ça. Vous voyez un peu? Moi, je tousse pour me soulager, mais pourtant, j'ai toussé
Et peut-être la façon dont j'ai touché n'a pas plu à la personne. Je l'ai blessé. Donc chaque être humain a sa façon dont il prend les choses. Tu vois un peu. À tout moment on blesse. À tout moment on offense les gens. On ne le sait pas. Bien-aimé, le psalmiste dit, qui peut connaître ses erreurs? Pardonne-moi les fautes que je ne vois pas. N'est-ce pas des fautes que nous ne voyons pas? Bien-aimé, tu as blessé ton enfant sans que tu ne le saches. Pour nous, les serviteurs et les servants de Dieu, combien nous avons blessé et nous pensons que notre réaction était juste devant Dieu. Voyez-vous? Mais selon la sagesse de Dieu, ce n'est pas comme ça que tu devais parler. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu as fait que tu ne connais pas et qui peut te rendre condamnable devant Dieu, devant le tribunal de Dieu, devant la porte du ciel. Et ce petit péché va t'amener à être refusé devant le ciel. Car lorsque tu avais la possibilité de parler à ta soeur, à ton frère, tu n'as pas usé de sagesse ni d'amour, tu as parlé sèchement, tu as blessé. Et cette personne, à cause de toi, peut-être Jésus va la perdre ou bien va le perdre. Bien-aimé, sais-tu ce que tu as fait? Je voulais que cette journée, nous puissions la voir comme notre journée de repentance. On va débuter ce programme avec ce passage. On va se revoir nous tous, car pour l'homme, tout est juste ce qu'il fait. Mais ce qui est réellement juste, c'est Dieu qui connaît cela. Je voulais que tu rentres en toi-même, sœur, frère, et que tu demandes pardon à Dieu pour vraiment tout ce que tu as pu faire qui a offensé Dieu. Offensé aussi ton prochain. Alléluia. Que le Tout-Puissant nous bénisse et nous aide à nous vérifier chaque jour, à ne pas marcher comme des aveugles. À dire oui, on vit le dépouillement, on veut aller au ciel, on veut aller au ciel, et puis tu ne sais pas les dégâts que tu fais toi-même qui te disqualifient déjà du ciel. Mais on veut que Dieu illumine nos yeux, que le Saint-Esprit, l'ami fidèle, nous éclaire et nous rappelle les fautes et nous fasse connaître les fautes que nous avons commises. Vous voyez un peu? Pour terminer, un jour, nous avons un programme de prière chaque soir et au fait, nous avions fait une course et vraiment nous sommes arrivés très tard et j'avais oublié le programme. Quand nous sommes tous arrivés, on avait faim, il fallait manger quelque chose et là, je suis assise, je suis en train de manger et puis je sens la colère du Seigneur. Je sens que le Seigneur n'est pas content. Alors, au-dedans de moi, je me pose la question. Ah Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai péché contre toi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pendant que je me pose la question, Dieu me met à cœur de poser la question à mon mari et à mes enfants. Quelle est-ce qu'il fait? Il fait quelle heure? Et on me répond, il est 21h passées. J'ai dit, waouh! Seigneur, j'ai péché contre toi. Alors je comprends pourquoi est-ce que Dieu était en train de me montrer, me signifier son mécontentement. Parce que nous n'avons pas respecté l'heure que nous avions avec lui. Mais vous voyez un peu les amis, humainement j'ai dit non, c'est parce que j'avais faim. Mais Dieu dit que quoi? On devrait respecter le programme qu'on a avec lui. Bien-aimé, sais-tu ce que tu as fait de mal que tu ne te souviens pas? Que le Seigneur te bénisse, te donne de te rappeler de toute faute que tu as pu commettre envers ton prochain, envers Dieu, et que tu puisses te repentir. Par l'aide du Saint-Esprit, le Seigneur va te rappeler. Que le Tout-Puissant, notre Dieu, vous bénisse. Je vous souhaite une agréable journée. Restons bénis, restons, amen, disposés, loin des distractions de ce monde, et que Dieu nous aide à nous lever dans les cieux avec lui quand il viendra dans sa gloire. Jésus nous bénisse et nous aime. Je vous aime, mes amis, et Jésus vous aime plus encore. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Ta parole est lumière qui
qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur